Yo la team, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de préparation. Aujourd'hui je commence la semaine un peu différemment puisque je vais faire un tournoi de tennis. J'ai pas touché une raquette de tennis depuis cet été, donc ça doit faire un bon 3-4 mois que j'ai pas joué au tennis. Mais bon, j'ai envie de voir si j'aime toujours ça et si j'arrive encore à jouer correctement. Donc on va aller voir ça. Bon, je m'attends pas à grand chose, hein. Déjà si j'arrive juste à prendre du plaisir, ça sera déjà pas mal. Et je vais essayer de vous filmer des points, mais c'est pas gagné parce que vous connaissez les terrains de tennis, souvent il n'y a pas beaucoup de place et sur le côté c'est un peu compliqué. Donc si j'arrive à filmer quelques points, je vous en mettrai. Sinon je vous mets la suite de la préparation dans la vidéo et c'est parti. Allez, c'est parti du coup, début de ce match. Très longtemps du coup que je n'ai pas joué au tennis. Du coup pas facile en plus sur terre battue de reprendre quand on n'a pas de repère. Donc je suis au service. On peut voir, j'essaie de taper les balles, mais voilà. Un petit peu à la ramasse au début. Je m'arrête complètement de jouer, j'étais persuadé que mon service était faute. D'ailleurs, si vous savez avec quelle application je peux mettre le score, si vous connaissez une application qui permet de mettre le score sans que je mette les points un à un, je vous laisse me redire. Ouais, amorti lob, ça c'est vraiment une situation de jeu que j'affectionne au tennis. Voilà, on peut le voir. Amorti lob, c'est vraiment quelque chose que... Voilà, la petite volée déposée de l'autre côté. Du coup, pour essayer de me mettre en confiance dans ce match, j'ai essayé de faire des choses simples. Voilà, donc je tiens la diag et je monte le long de la ligne. Voilà, tous les tennisman, vous allez pouvoir vous reconnaître dans des schémas de jeu basiques. Et voilà, c'était vraiment l'objectif de retrouver des schémas de jeu basiques. On peut voir mon jeu de jambes n'est vraiment pas au top. J'ai pas plié une jambe pour l'instant. Ouais, belle volée. Ace à 30 km/h. Elle prend la ligne côté extérieur. Donc le revers revient petit à petit. Je viens juste contrer. On voit que j'ai pas envie de reculer, que j'ai pas envie de faire l'effort. Ouais, bien sorti, là voilà, je monte le long de la ligne, je mets la volée de l'autre côté. Schéma basique, mais ça fonctionne. Ouais, bien joué à lui, court croisé dans le contre-pied. Je mène 5-3. Service à suivre. Ouais, une double faute. Un lob vraiment pas bon. Et là je crois que je fais encore une double faute. Ah, effectivement, encore une double faute, voilà 0,40. Je m'en sors bien avec un service gagnant. Voilà, c'était pas un service terrible, mais il fait la faute au retour. Let. Je m'en sors bien parce que sur le contre-amorti, je prends la bande du filet. Ça fait qu'en fait, il s'arrête complètement de jouer parce qu'il est persuadé que je vais allumer. Et je lui remets dessus en plus. Je me suis excusé. Là, encore un service gagnant. Un revers dans le filet. Difficile ce jeu. Encore un service gagnant. Pas vraiment de rythme, du coup ça mettait un petit peu un faux rythme puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'échanges. Donc pas facile. Ah, ça il le fait bien. Monter à contre-temps, il le faisait vraiment bien. Voilà, il sentait que moi j'étais pas en confiance, donc c'est lui qui venait m'agresser. Voilà, comme là. Ouais, il a loupé son smash. Je remets la balle dedans. Enfin un point sympa. Service gagnant encore.
et un autre service gagnant pour conclure le set. Donc là 6-3, je commençais à me sentir un peu mieux parce que j'avais beaucoup moins de pression. Là je sentais que je pouvais un peu mieux lâcher mes coups, voilà. Donc ça c'est typiquement le genre de coup que je suis capable de faire habituellement que je ne faisais pas là au premier set. Donc là je venais chercher vraiment des zones, je cherchais à vraiment le faire sortir du terrain. Je cherchais pas compliqué, hein. À droite, à gauche, prendre un petit peu de vitesse. Voilà, même si je monte voilà, facilement le long de la ligne, on lui remet gentiment, pas de faute. Ouais, coup entre les jambes et je lobe. Là vraiment quand je sais pas quoi faire, je lobe. Et je lui mets encore longue. Il pensait que j'allais faire une amortie et je lui mets longue. Pas très bien touché cette amortie. Heureusement le lob est beaucoup mieux. Allez, dehors. Belle défense ça par contre. C'est haut, c'est long. Il vient prendre la bande du filet. Et je le passe dans les pieds. Il est même moins bien voléé dans les pieds. Donc j'ai essayé à chaque fois qu'il est monté. Retour boisé. Chop court. Il m'ouvre l'autre côté. Juste le fouetté du bras, ça a permis d'envoyer la balle correctement. Pareil, schéma basique, un service externe et je joue l'espace libre. Pareil. Contre-pied et après je joue l'espace libre. Des schémas vraiment basiques mais qui fonctionnent vraiment. Voilà, externe et je joue de l'autre côté. Bien défendu ça par contre. Ouais. Bien réattaqué derrière. Balle de match. Il me fait une mauvaise volée. Victoire pour ce premier match, 6-3, 6-1. Bon les gars, victoire 6-3, 6-1 sur terre battue du coup intérieure. Pas facile de rejouer au tennis quand on joue sur terre battue intérieure après des mois et des mois sans jouer. Mais franchement j'ai joué quelqu'un de super sympa, je vous mettrai le lien, il a une chaîne YouTube aussi. J'ai oublié le nom de la chaîne YouTube, il m'en voudra pas je pense. Mais vraiment super sympa, on a beaucoup discuté avec lui, il lui aussi met les matchs sur les réseaux. Donc je pense que sur sa chaîne d'ailleurs il y aura beaucoup plus de points que sur ma chaîne. Donc je vous laisserai aller voir le résumé beaucoup plus gros sur sa chaîne. Mais on a quand même réussi à filmer du coup. L'avantage c'est que sur le terrain il y avait de quoi filmer. C'était le terrain principal de l'US Colomiers. Donc il y avait de quoi filmer. Du coup on mettra quand même quelques points sur la vidéo de la semaine. Et du coup je rejoue demain après-midi. Donc rendez-vous demain après-midi pour le prochain tour. Allez salut l'équipe. Et c'est parti du coup, direction le deuxième match de tennis. Du coup après le premier tour d'hier. Plutôt bien en termes de récupération, j'ai bien récupéré hier et ce matin. On verra ce que ça donne maintenant. Comme je vous ai dit hier, il reste juste à essayer de prendre du plaisir et de voir si on va continuer un peu le tennis ou pas. Allez, à tout de suite. Bon la team, victoire, ça fait vraiment plaisir, petite perf pour commencer l'année, victoire en 2-7, 6-1, 6-4, j'ai pas pu filmer, mon adversaire a pas voulu filmer, voilà c'est des choses qui arrivent, c'est pas très grave. Du coup je rejoue demain après-midi, voilà normalement c'était une semaine de préparation physique, mais du coup on est déjà au 3e match cette semaine demain, donc j'essaierai de filmer demain, sinon je vous ferai un petit récap en fin de vidéo de cette semaine. En tout cas ça fait vraiment plaisir, on essaie de retrouver des petites sensations et c'est vraiment intéressant. Allez salut l'équipe, à demain. Bon les gars, juste avant le match là, bon j'ai été chercher ma raquette accordée parce que bon c'est bien beau de faire du tennis une fois tous les 4 mois, mais du coup quand on n'a qu'une seule raquette, enfin 2 raquettes de cordée, qu'on en a une qui casse entre les 2 matchs, c'est pas simple. Donc là c'est parti, du coup direction le 3e match, du coup 3e tour. Je sais pas si je vais pouvoir filmer encore, si je peux je vous mettrai quelques points, sinon on se retrouve pour un débrief juste après le match. Allez, à tout de suite. Voilà, du coup on se retrouve. Là comme vous pouvez voir, du coup j'ai changé complètement de surface. J'ai fait mes 2 premiers matchs sur terre battue intérieure et là on est sur green 7, donc ça allait beaucoup plus vite. J'ai pas filmé tout le match, donc j'ai filmé seulement 10 minutes, voilà les 2 jeux de ce côté là. Voilà, c'était pas mal comme match. On peut voir que par contre j'ai retrouvé un petit peu d'intensité au niveau du bas du corps et du haut du corps, donc ça c'est beaucoup mieux.
Voilà, on peut voir que cette fois je plie un petit peu les jambes comparé à mon premier match. J'avais accumulé un petit peu de confiance aussi, donc c'était quand même relativement mieux, il faut dire ce qui est. C'est quand même relativement mieux que par rapport au premier match. Et bon, il manquait encore, on sentait que je manquais encore de repères. Voilà, mais c'est quand même beaucoup mieux. Je suis capable de mettre de l'intensité, voilà, toujours l'amorti et le passing le long de la ligne. C'est parti vite. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que je suis capable de remettre un petit peu d'intensité. Voilà, fini le point au filet. Ou un ace. Ça c'est bon, ça si je filme et que je mets un ace, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc j'ai filmé que 10 minutes, donc j'ai mis à peu près ce que j'ai fait de mieux en 10 minutes. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Franchement, ça fait plaisir de revoir que je suis capable de... Allez, je m'agace un petit peu de temps en temps, ça arrive. La volée basse, pas mal. Et il me lobe et elle est derrière. Hop, coup droit gagnant le long de la ligne. Et dernière balle. Et dehors. Bon les gars, c'est la défaite. Défaite. C'est des choses qui arrivent au troisième tour, on peut pas y faire grand chose. Défaite contre un prof de tennis aussi, un collègue prof de tennis super sympa. Ça fait plaisir franchement parce que du coup sur les 3 matchs j'ai joué que des gars sympas. Donc vraiment sympa. Défaite en 2-7, 6-2, 6-2. Voilà, pas grand chose à dire. Les 2 premiers matchs étaient sur terre, le dernier était sur green set intérieur. Très difficile de s'adapter, ça allait très vite, il a très bien joué. Donc bravo à lui et puis voilà, on passe à autre chose maintenant, on continue la prépa. Demain retour en salle, après-demain aussi, après ce week-end repos. Allez, c'est parti. Les gars, regardez ce que je viens de recevoir. Je vous en dis pas plus, on l'ouvre ensemble tout de suite. Donc voilà la team, vous l'avez compris, j'ai reçu tout simplement ma nouvelle raquette de paddle qui est voilà, tout simplement la raquette utilisée par notre numéro 1 français, le numéro 1 national, Benjamin Tison, qui l'utilise sur le World Paddle Tour et sur tout le circuit français. Donc voilà, c'est la Wall Breaker 375. Voilà, c'est inversé sur la caméra, mais vous tapez sur internet Technifib Wall Breaker 375 et vous tomberez directement dessus. Voilà, donc c'est une raquette qui est un peu plus puissante que mon ancienne raquette, qui était une Technifibre aussi, mais j'ai plus le nom en tête. Vous pouvez aller voir sur internet toute la gamme Technifibre. Il y a une gamme qui est orientée plutôt contrôle et une gamme un peu plus puissante. Et comme vous pouvez le voir sur le dernier vlog, je suis en train de passer à gauche, donc il me faut un petit peu plus de puissance. C'est pourquoi du coup j'ai cette raquette en test actuellement. Donc merci à Technifibre. Ils sont pas partenaires sur la vidéo, hein, bien sûr, il n'y a pas de sponsor. C'est uniquement parce que c'est mon sponsor en tant que prof de tennis et du coup ce qui me permet d'avoir un petit peu de réduction sur toute la gamme Technifibre. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir tester cette raquette prochainement et pouvoir vous faire un retour sur les différences par rapport à l'autre raquette. Voilà l'équipe, allez on se retrouve. Bon les gars, on se retrouve du coup, on est le lendemain de mon dernier match de tennis. Je devais à la base du coup faire la salle aujourd'hui, salle de sport aujourd'hui, salle de sport demain. Là j'ai pas été à la salle ce matin parce que du coup on m'a appelé pour faire une partie d'entraînement de padel. Du coup ça va me permettre de tester ma nouvelle raquette que j'ai reçue. Normalement je vous ai mis juste un petit peu avant dans le vlog. Du coup là ça va me permettre d'essayer la nouvelle raquette et dans tous les cas je suis bien cramé. Je pense que les matchs de tennis ça m'a bien usé. Du coup je pense que je vais prendre un petit peu de repos demain, vendredi, samedi, dimanche là. Donc ouais 3 jours, je pense que je vais prendre 3 jours de repos
histoire d'être bien en forme, puisque la semaine prochaine on part sur 3 tournois sur la même semaine. Donc c'est bien parce que ça va faire beaucoup de contenu pour les vidéos. Par contre je pense que ça va demander beaucoup d'énergie. Donc 3 jours de repos, je pense que ça va pas faire de mal. Donc la direction de l'entraînement, je sais pas si je vais pouvoir filmer. En tout cas je vous ferai un retour sur la nouvelle raquette, voir si j'ai des bonnes sensations avec ou pas. Et sinon bah, dans tous les cas j'ai mon autre raquette, donc on verra ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon les gars, fin de cet entraînement. Bon, premier test pas très concluant, un petit peu compliqué. Après bon, je suis complètement mort et j'ai joué avec des mecs qui jouaient super bien. Franchement c'était vraiment top. J'ai rejoué à droite. Ça après peu importe, hein, de toute façon droite gauche pour l'instant c'est pas très grave. Ce qui m'intéresse c'est de progresser au padel. Mais ouais, pas simple aujourd'hui. Je pense pas que ce soit une question de raquette, hein. Je pense que c'était plus une question de physique. J'ai pas pu filmer du coup. En fait j'ai complètement zappé. On a commencé l'entraînement, j'ai zappé de filmer. Mais ouais, pas très concluant. Donc là on va prendre 3 jours de repos. Et du coup on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, ce sera sûrement le P250 nocturne du TPC. Voilà, au Toulouse Paddle Club. Donc voilà la team, si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner, laisser un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça aide aussi la chaîne à se développer. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao l'équipe!